Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons de ne pas vivre au Canada. Si vous voulez apprendre à comment immigrer, travailler, étudier ou investir au Québec ou au Canada, bienvenue sur cette chaîne. La première raison que je pourrais vous dire de ne pas immigrer ou de ne pas venir vivre au Canada, spécialement, je pourrais dire, dans les régions de Toronto et Vancouver, c'est il y a une surchauffe dans l'immobilier au niveau de Vancouver et Toronto. Les prix sont très élevés et c'est excessivement difficile de pouvoir acheter une maison à Toronto et Vancouver. Cependant, à Montréal, c'est beaucoup moins le problème. Surtout depuis, il y a eu une surchauffe pendant la COVID-19, mais on commence à voir qu'il y aura peut-être un peu moins de surchauffe. Les prix des maisons ne baisseront pas nécessairement, mais disons qu'il commence à avoir moins de ventes et peut-être qu'on va espérer que le prix des maisons va se stabiliser, du moins qui augmentera pas aussi rapidement que pendant la COVID-19. Mais disons que Montréal est beaucoup moins cher pour acheter une maison. Une maison à Toronto, Vancouver va coûter au-delà d'1 million, tout dépendant d'un bungalow moyen, tandis qu'à Montréal, ça va coûter 500 000. Alors, c'est quand même élevé, 500 000 à Montréal, mais disons qu'il y a eu des hausses à cause de la COVID. Probablement que ça devrait diminuer éventuellement et peut-être revenir à des prix un peu plus normaux. En tout cas, on va l'espérer. La deuxième raison qui ferait que vous devriez pas venir vivre au Canada, c'est le prix des loyers qui est à Vancouver ou à Toronto très élevé. Et ce que je veux dire, c'est s'il y a une surchauffe à Vancouver et à Toronto, c'est bien évident que si les maisons sont élevées, le prix des loyers sera forcément élevé. Cependant, à Montréal, c'est beaucoup moins pire, mais quand même, ça reste que c'est un prix élevé. Ce que je pourrais vous dire pour contrer tout ça, dans les régions fort probablement dans les régions de Toronto et de Vancouver, si vous vous éloignez un peu, ça va être beaucoup plus abordable, mais je n'ai pas fait de vérification actuellement. Montréal, la vérification est que dans les banlieues de Montréal, le prix est beaucoup moins élevé. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en région, le prix est vraiment beaucoup plus bas en région au Québec qu'à Montréal. La troisième raison qui ferait que vous ne devriez pas venir au Québec, au Canada plutôt, même au Québec aussi, c'est un peu semblable, c'est le climat. Le climat, je pourrais vous dire, c'est très froid l'hiver. Très froid et très humide. Toronto, Montréal, c'est extrêmement froid, extrêmement humide. Donc, pour les immigrants qui viennent des pays chauds, je pourrais vous dire que c'est, même pour moi qui suis canadien de naissance, je trouve ça froid l'hiver, surtout en janvier et en février. C'est les pires mois en hiver qui sont les plus froids, les plus humides. Et je vous dirais que l'hiver dure à peu près 6 mois au Canada. Cependant, à Vancouver, l'hiver est plus doux, mais c'est plus vieux. Alors, donc, c'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait dans ce bas monde, mais donc, c'est une des raisons, peut-être, qui pourrait vous faire hésiter à venir au Canada. La quatrième raison qui pourrait vous inciter à ne pas venir au Canada, ce sont les impôts, les taxes. En anglais, c'est difficile de traduire ça, là, mais disons qu'on parle de taxes, mais c'est un peu de tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est que au Canada, les impôts sur le revenu et les taxes à la consommation
sont plus élevés qu'aux États-Unis. Ça, aucun doute là-dessus. Cependant, tout dépendant. En Alberta, c'est moins pire qu'au Québec. Il y a des différences, là, parce que le Canada, c'est un grand pays et chaque province a sa juridiction sur cela. Mais disons que les taxes et les impôts sont plus élevés qu'aux États-Unis. Oui, mais c'est moins pire qu'en France. Alors, mais disons que, je vous dirais, c'est peut-être plus élevé, mais d'un autre côté, on a plus de services aussi gratuits, comme la santé, comme au Québec, ben on a aussi des programmes comme l'assurance médicaments, le système de garderie et j'en passe. On a beaucoup plus de services pour les taxes qu'on a et je crois que aussi au Québec, on gère très bien l'argent comme tel. Le gouvernement Legault va probablement faire un surplus éventuellement. Là. On a eu la COVID, ça l'a coûté cher pour tout le monde, mais on était en surplus avant la COVID et je crois qu'on va redevenir en surplus budgétaire. Et le gouvernement du Québec est très bien géré à ce niveau-là. Au Canada, ben c'est peut-être un peu moins bien géré. On fait des déficits, mais quand même, le Canada est l'un des pays les moins endettés du G7. Alors, on a quand même des marges de manœuvre. Il y a eu des très bonnes gestions au niveau du Canada dans le passé. Et c'est ce qui fait, depuis, je pourrais dire, 1994, sous le régime libéral de Jean Chrétien, ils ont fait un très bon travail et puis ça l'a fait en sorte qu'on a un bon système. Le Canada est moins endetté et le pays le moins endetté du G7. Donc là-dessus, il y a eu un très bon travail de fait. Donc oui, les impôts sont un peu plus élevés, mais d'un autre côté, on a des services pour tout cela, ce qui compense beaucoup. Et le cinquième point que je voulais vous apporter, c'est c'est pour les immigrants, le Canada est loin d'à peu près tout le monde. Et c'est vrai parce qu'en Amérique du Nord, bon, on a les deux océans, Pacifique et Atlantique. Pour ceux qui viennent de l'Europe, de l'Asie, qui viennent de l'Afrique, si vous voulez aller voir votre famille, vous êtes loin. Et ça, je vous dis, beaucoup d'immigrants peut-être peuvent repartir parce qu'ils se trouvent loin de leur famille. Bon, alors, c'est un des points négatifs pour l'immigration. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'emplois ici et vous pouvez gagner très bien votre vie. Alors, voilà, c'est à vous à décider. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Ce que je veux vous rappeler, c'est que n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube et aussi à vous inscrire sur mon forum, sur mon site internet commentinvestirauquebec.com et venez poser vos questions. Je vais y répondre, que ce soit en français ou en anglais. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.